Je vais vous dire bonne nuit ou bon matin, peut-être parce que nous sommes déjà le matin sur Alléluia TV. Et c'est notre première veillée de prière sur cette merveilleuse chaîne. Que Dieu vous bénisse abondamment, vous tous qui nous suivez à travers le monde et tous ceux qui sont connectés à cette heure où le monde entier est bouleversé par rapport à tout ce que nous vivons. Nous veillons, nous prions. La Bible dit, veillez et priez pour ne pas tomber en tentation. Veillez et priez en chaque temps. Et l'apôtre Paul pouvait dire, priez sans cesse. Faites des prières de supplication, faites des prières et veillez à cela avec une entière persévérance. C'est pourquoi nous mettons encore devant le grand Dieu, créateur de toutes choses cette nuit. Nous allons bénir son nom, nous allons baisser la tête et nous allons bénir son nom. Et nous allons appeler son esprit au milieu de nous cette nuit pour que son esprit nous assiste. Sans son esprit, nous ne sommes rien. Nous sommes dans la dispensation du Saint-Esprit. Tout ce qui se fait aujourd'hui, c'est la manifestation de l'Esprit de Dieu. Père, nous te bénissons, nous te rendons grâce, nous te louons et nous te présentons, Seigneur, cette nuit de prière. Cette nuit où nous serons devant toi, Seigneur, nous avons décidé de ne pas dormir tout au long de cette nuit, jusqu'au matin, Seigneur. Nous prions, Seigneur, nous prions pour la nation, nous prions pour nos vies, nous prions pour nos familles, nous prions, Seigneur, pour nos collègues, nous prions pour des infirmiers qui sont au front par rapport, Seigneur, à cette pandémie. Nous prions pour les gouvernements, nous prions pour les dirigeants, nous prions pour tous ceux qui sont élevés en dignité. Nous prions, Seigneur, c'est ta parole. Nous prions afin que tu assistes le monde, Seigneur. Nous prions afin que tu assistes aussi l'Église. Nous prions que, Seigneur, oh Dieu, que le cœur des fils des hommes, Seigneur, oh Dieu, se retourne à toi pendant cet instant où tu as montré, Seigneur, oh Dieu, ta colère. Tu as montré que tu ne veux plus laisser passer, Seigneur, oh Dieu, les péchés des fils des hommes. Nous te bénissons, notre Dieu, tout ce que tu fais est bon. Qui peut résister à ta main? Qui peut résister? La Bible déclare dans le livre d'Ésaïe que lorsque l'Éternel tient, qui peut le résister? Qui peut ravir de ta main? Rien. Ce que tu décides dans ta préscience, tu le fais, Père. Nous prions seulement que ta colère, Seigneur, que tu calmes ta colère, Seigneur, et que tu enlèves, Seigneur, oh Dieu, cette pandémie, que tu effaces cette pandémie, Seigneur, sur la surface de la terre, Père. Nous prions ce matin au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, nous te louons, nous t'exaltons et nous te remettons toute la gloire ce matin. Seigneur, tu es encore notre espérance ce matin, tu es l'espérance de ton peuple. Et tu dis que l'espérance, Seigneur, ne nous trahit jamais et ne nous trompe point. Et Seigneur, tu es l'espérance de tous ceux qui sont en train de veiller à cette heure. Tu es l'espérance des familles qui veillent à cette heure. Tu es l'espérance, Seigneur, de tes enfants qui veillent à travers le monde à cette heure. Sur cette chaîne d'Alléluia TV. Seigneur, c'est une veillée de prière, c'est une veillée de prière. Nous avons décidé de passer la nuit devant toi, devant ta face, en regardant, Seigneur, vers la montagne d'où nous vient le secours. Nous savons qu'aucun secours, Seigneur, ne viendra, Seigneur, des politiques. Nous savons qu'aucun secours ne viendra des décideurs économiques. Nous savons qu'aucun secours ne viendra de l'ONU. Nous savons qu'aucun secours ne viendra de l'OMS. Nous savons qu'aucun secours ne viendra du gouvernement américain. Nous savons qu'aucun secours ne viendra du gouvernement français. Nous savons que le secours vient de toi, Père. C'est pourquoi nous sommes devant toi cette nuit, Yahweh. C'est pourquoi nous sommes là cette nuit, tes enfants et moi. Nous avons décidé de regarder vers toi, de regarder vers toi, de regarder vers la montagne, de regarder vers la montagne, comme David le disait. Je regarde vers la montagne dans le psaume 121. Je regarde vers la montagne, d'où me vient le secours. Le secours me vient de la montagne, le secours me vient de l'Éternel. Notre secours, c'est toi, Yahweh. Père, notre secours, c'est toi. C'est pourquoi nous crions à toi ce matin. Nous pouvons crier à toi ce matin, Seigneur. Nous pouvons crier à toi ce matin.
Nous pouvons crier à toi ce matin, Yahweh. Éternel, secours-nous. Éternel, secours-nous, Seigneur. Secours ton peuple, Dieu. Réponds des hauts des cieux, Yahweh. Et secours-nous ce matin. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je vous bénis déjà, vous qui êtes très très nombreux sur la chaîne Alléluia TV. Je vois que vous êtes vraiment très nombreux ce matin. Que Dieu vous bénisse abondamment. C'est toujours votre serviteur, l'apôtre Rapi. Et je suis avec la prophétesse Eugénia et avec l'équipe technique qui m'accompagne, que vous ne voyez pas, qui est derrière. Soyez bénis, bonjour à tous. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Bonne soirée à tous. Soyez bénis. Je vais demander à la prophétesse de libérer déjà la prière pour introduire ce moment. Et nous allons passer toute la nuit. Et nous allons prier au fur et à mesure que les sujets de prière viendront. On va prier, on va pas laisser Dieu se reposer. La Bible dit que Dieu cherche un homme. Dieu cherche un homme qui se met à la brèche. Et ce matin, nous sommes à la brèche. Oui, prophétesse. Alléluia. Nous sommes à la brèche ce matin et soyez bénis. C'est une grande surprise. Peut-être pour vous de me voir sur la chaîne d'Alléluia TV pour cette veillée de prière. Et je bénis chacun, chacune qui est connecté. Connectez vos amis, vos contacts, vos frères, vos soeurs, votre famille, toute personne qui partout et autour de vous qui est confinée. De toute façon, aujourd'hui toute la terre est confinée. Hein. Voilà. Donc voilà, il va falloir mettre vos relations en contact de façon à ce que nous puissions passer cette veillée d'une façon extraordinaire, dans la paix, dans la joie du Seigneur. C'est pas parce qu'il y a le confinement qu'on n'a pas la joie du Seigneur. La parole de Dieu exhorte d'être toujours en joie. Donc voilà, nous allons prier pour que cette veillée se passe très bien ce soir. Chacun ensemble, nous prions. Éternel Dieu vivant d'Israël, tu es notre Dieu. Et nous te bénissons, Seigneur Dieu. Nous t'honorons, Père éternel. Nous te glorifions, Seigneur Dieu. Et nous te remercions, Seigneur Dieu, pour cette veillée de prière, Seigneur Dieu, que tu nous permets de faire en cette soirée, en cette nuit, Seigneur Dieu. Nous te la remettons entre tes mains, Seigneur Dieu. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et nous prions, Seigneur Dieu, qu'elle soit sous ton autorité, Seigneur Dieu. Que tes anges soient libérés, Seigneur Dieu, en faveur de cette veillée, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Et que le Saint-Esprit, Seigneur, prenne le contrôle de cette veillée. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous remettons, Seigneur Dieu, nos vies entre tes mains, nos corps, nos âmes, nos esprits entre tes mains, Seigneur Dieu. Nous remettons l'équipe technique entre tes mains. Nous remettons les réseaux sociaux entre tes mains, Seigneur Dieu. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et nous proclamons ta gloire dans cette veillée, ta victoire dans cette veillée, des délivrances dans cette veillée, des guérisons dans cette veillée. Au nom de Jésus-Christ, des restaurations puissantes dans cette veillée. Oh Seigneur, une visitation spéciale dans cette veillée. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous voulons te dire, Seigneur Dieu, que tu es notre Dieu et que toute arme forgée contre nous soit sans effet au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous proclamons ta gloire sur ce plateau. Nous proclamons ta victoire et ta présence sur ce plateau. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, sois béni et bienvenue, cher Saint-Esprit. Et commence à toucher cet esprit. Toute personne qui est connectée actuellement et toute personne qui vient se connecter, rentre dans cette gloire, rentre dans cette victoire, rentre dans cette onction. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous te bénissons, Seigneur. Tu es Yahweh, tu es notre Dieu. Oh Père éternel, merci Seigneur Dieu. Parce que Seigneur Dieu aussi, Seigneur Dieu, des personnes que nous ne connaissons pas sont connectées, Seigneur Dieu, pour écouter, Seigneur Dieu, pour recevoir, Seigneur Dieu. Et nous les bénissons, nous les bénissons, nous bénissons leur vie, nous bénissons leur travail. Au nom de Jésus, nous bénissons leur vie spirituelle, nous bénissons leur maison. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Alléluia, alléluia, alléluia. Je remercie le Seigneur. Avant qu'on ne continue,
Je veux dire encore bonjour à la prophétesse, bonjour à l'équipe technique et bonjour à tous les membres d'Alléluia TV. Bonjour à tous, Vous tous qui nous suivez sur les ondes, nous vous bénissons, nous vous bénissons. Soyez bénis, Nous vous bénis, bénissons, nous votre vous bénissons, famille bénie. nous vous bénissons, nous vous bénissons, Nous nous vous bénissons Soyez au nom de bénis. Jésus-Christ de Nazareth. Bienvenue à tous Nous sur la vous chaîne bénissons, d'Alléluia nous vous TV. bénissons. Et ce matin, nous allons prendre notre Bible, nous allons partager une parole dans le livre d'Apocalypse. Avant de continuer, nous allons partager une parole. Et Père, nous te bénissons. Nous allons prendre le livre d'Apocalypse chapitre 9. Nous allons lire tout le livre d'Apocalypse, le chapitre 9 jusqu'au verset 11. Vous allez voir que de l'abîme est sorti un ange qui ressemble vraiment à l'ange du Covid-19. Et cet ange détruisait tout sur son passage. Cet ange était comme des sauterelles. Et on donnait le nom de son chef qui s'appelle Apollyon. Ça veut dire l'ange de la destruction. Et cette nuit, nous allons prier le Seigneur à travers cette exhortation, cette première exhortation. Nous allons prier le Seigneur pour que la puissance de cet ange, pour que la puissance que Satan a donnée à cet ange puisse tomber et être brisée. Nous allons lire rapidement la parole de Dieu. La Bible dit ici dans le livre d'Apocalypse chapitre 9, à partir du verset 1 jusqu'au verset 11. Le cinquième ange sonna de la trompette et je vis une étoile qui était tombée du ciel sur la terre. La clé du puits de l'abîme lui fut donnée. L'étoile ici qui est tombée du ciel, c'est Satan. Vous vous rappelez que Jésus-Christ disait aux apôtres, lorsqu'ils sont rentrés de la première campagne d'évangélisation dans le livre de Luc, chapitre 10, et il disait, je voyais Satan tomber du ciel comme une étoile. Donc cette étoile qui est tombée, c'est Satan qui est tombé. Et la Bible dit qu'on lui a donné la clé de l'abîme. Verset 2, et elle ouvrit les puits de l'abîme et il monta du puits une fumée comme la fumée d'une grande fournaise. Et le soleil et l'air fut obscurci par la fumée du puits. Des sauterelles, comme on a vu en Asie ces derniers jours, comme on a vu en Arabie Saoudite, sortis de la fumée et se répandit sur la terre. Et il leur fit donner un pouvoir, comme le pouvoir qu'ont les scorpions de la terre. Merci, prophétesse. J'avais oublié mes lunettes. Voilà, je peux lire maintenant très très bien. Et il leur fit dit, verset 4, il leur fit dit de ne point faire le mal à l'herbe de la terre, ni à aucune verdure, ni à aucun arbre, mais seulement aux hommes qui n'avaient pas le sceau de Dieu sur leur front. Ici, vous voyez que le virus ne reste pas sur un arbre. Le virus ne reste pas sur une herbe, mais le virus n'attaque que les hommes. Et nous prions ce matin, et la Bible dit ici, sur ces hommes, il n'y avait pas le sceau de Dieu. Lorsque quelqu'un n'est pas marqué par les arts de l'esprit, comme l'apôtre Paul nous dit dans le livre de 1 Corinthiens, je crois au chapitre 5, il dit, vous êtes marqué par les arts de l'esprit. Les arts de l'esprit, c'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit que Dieu a donné comme notre gage. Et c'est pourquoi nous pouvons veiller cette nuit. Donc, et les hommes qui n'avaient pas de sceau sur leur front, ça veut dire les païens, il leur fut donné non de les tuer, mais de les tourmenter pendant 5 mois. De les tourmenter. Vous voyez comment ce virus de coronavirus, ça a commencé depuis l'année dernière. Je crois que ça a commencé depuis le mois de novembre ou décembre de l'année dernière. Et vraiment le pic se finira dans peut-être, disons, encore 2 ou 3 semaines. Mais si on compte bien, ça va faire vraiment les 5 mois comme
La Bible le dit. Donc il est fit donner de les tourmenter. Pour ceux qui ne sont pas morts, de les tourmenter pendant 5 mois. Et le tourment qu'elle causait était comme le tourment que causent les scorpions quand ils piquent un homme. En ce jour-là, les hommes chercheront la mort et ils ne la trouveront pas. Ils désireront mourir et la mort fuira loin d'eux. Ces sauterelles ressemblaient à des chevaux préparés pour le combat. Beaucoup de chefs d'État aujourd'hui, et notre chef d'État ici en France, il a fait dans son discours de l'autre jour, je crois dimanche dernier, il a parlé, nous sommes en combat pendant 6 fois. J'ai noté dans son discours, nous sommes en guerre, nous sommes en guerre, nous sommes en guerre, nous sommes en guerre. Et vous voyez des artilleries de guerre qu'on a sorties partout. Et c'est une guerre avec un ennemi invisible. Et cette guerre, nous ne pouvons que la faire spirituellement. Lorsque l'ennemi est invisible, on ne peut pas sortir des âmes visibles. Et cet ennemi, nous ne pouvons que veiller comme nous veillons cette nuit pour pouvoir le terrasser. Parce que c'est un ennemi invisible. Amen. On est toujours au verset 7. Ces sauterelles ressemblaient à des chevaux préparés pour le combat. Il y avait sur leur tête comme une couronne semblable à de l'or. Et leur visage était comme un visage d'homme. Elles avaient des cheveux comme des cheveux de femme. Et leurs dents étaient comme des dents de lion. Elles avaient des cuirasses comme des cuirasses de fer, et le bruit de leurs ailes était comme un bruit de chat à plusieurs chevaux qui couraient au combat. Vous voyez ici que ces démons avaient des ailes. Ces anges avaient des ailes. Ici, je pense pour ma part, c'est ma part en tant qu'apôtre, je pense que c'est des anges déchus qui étaient vraiment ici au combat et qui sont venus avec le mandat de Satan, avec le mandat de celui qu'on vient de lire tout à l'heure au verset 1 qui a eu la clé de la Bible, de cet astre, de cette étoile qui est tombée du ciel, avec le mandat. Donc la Bible nous dit, et au verset 10, elles avaient des queues armés de dards comme les scorpions, et c'est dans leur queue qu'était le pouvoir de faire du mal aux hommes pendant 5 mois. Vous voyez ici que le mal n'a pas beaucoup duré. Ce mal ne dure que 5 mois. Ce mal ne dure pas plus de 5 mois, peuple de Dieu. La Bible est claire. Ce mal ne dure pas plus de 5 mois. Donc, l'homme croit souvent qu'il peut dévancer Dieu. Ça fait que depuis que cela a commencé en Chine, cette histoire de Covid-19, et que le monde entier est terrorisé, comptez bien. La Bible dit que le mal ne dure que 5 mois. Donc ça veut dire qu'après 5 mois, ça va passer. Mais ça ne veut pas dire que c'est le dernier. On va lire le verset 11 qui nous intéresse ce soir. Le verset 11 dit ceci. Elles avaient sur elles comme le roi, l'ange de l'abîme, nommé en hébreu Abaddon et en grec Apollyon. La Bible dit au verset 12, le premier malheur est passé. Notez bien, le premier malheur est passé. Voici, il vient encore 2 malheurs après cela. Le premier malheur est passé. Voici, il vient encore 2 malheurs après cela. Depuis le début de cette histoire, j'ai toujours exhorté le peuple de Dieu en vous disant, ne vous effrayez pas. Ici, au verset 4, vous voyez que ceux qui avaient sur leur front la marque de Dieu n'était pas touchée. Ceux qui avaient vraiment sur leur front des vrais chrétiens, ceux qui s'appuient vraiment sur Dieu, ceux qui ne s'appuient pas sur la chair, n'étaient pas touchés. Et même si un chrétien est touché, la Bible dit le malheur atteint le juste, mais l'Éternel le délivre toujours.
parce que c'est vraiment l'exception qui fait la règle. Un chrétien peut être touché, mais ce n'est pas tous les chrétiens. Ici, la Bible dit, si tu as la marque sur ton front, tu ne seras pas touché. Il n'y a que ceux qui n'avaient pas la marque. Et ceci, c'était pour terroriser la terre pendant 5 mois. Cette histoire que nous lisons ressemble un peu à ce que nous vivons aujourd'hui. Ressemble un peu à ce que nous vivons aujourd'hui. La Bible dit dans le livre d'Ésaïe chapitre 1, qui a cru à tes prédictions, qui a cru à ce que tu as annoncé, qui a cru à ta parole, qui a cru. C'est le temps que le monde entier, c'est le temps que ceux qui ne cherchaient pas Dieu, ceux qui ne savaient pas qu'on peut passer une nuit devant le Seigneur, puissent commencer à chercher la face de ce Dieu. C'est le temps que vous exhortez vos familles, ceux qui ne connaissent pas le Seigneur. C'est le temps de leur dire de tourner leur cœur vers l'Éternel, vers celui qui arrive bientôt, vers Jésus-Christ. La Bible dit ici, le premier malheur est passé. Le verset 12, ça va se passer. Le coronavirus ne va pas rester aussi longtemps. Ici, la Bible nous parle de 5 mois. Cette histoire, le Saint-Esprit me l'a inspiré pour que je partage avec vous. Je n'ai pas dit ici que c'était le corona, mais vous voyez que ça ressemble un peu à ce que nous sommes en train de vivre. Cette histoire n'a duré que 5 mois, mais ça a terrorisé toute la terre. Jusqu'à ce que les gens cherchaient même à mourir. Parce que la terreur était grave. Mais, pour nous, enfants de Dieu, nous devons plutôt être contents de tout ce qui se passe parce que notre Dieu l'a averti. Notre Dieu nous a déjà avertis. La Bible dit ceci, je vous ai dit ces choses afin que votre cœur ne se trouble point, dit Jésus-Christ dans le livre de Jean, Évangile selon Jean. Je vous ai annoncé ces choses d'avance pour que votre cœur ne se trouble point. Je dis à quelqu'un cette nuit, toi qui vas veiller jusqu'au matin avec moi, que ton cœur ne se trouble point. Je dis à quelqu'un qui me suit, je ne sais dans quelle nation, que ton cœur ne se trouble pas. Amen. Ne crains rien. Amen. Ne crains rien. Amen. Ce fléau n'est pas fait pour toi. Amen. Ce fléau, c'est fait pour montrer que Dieu est Dieu. À ceux qui ne croient pas que Dieu est Dieu. Alléluia. Ce fléau, c'est pour montrer l'incapacité et la vanité des choses que nous voyons. Ce fléau, c'est pour montrer que le prestige qu'il y a dans le monde, la poursuite du vent, la poursuite de l'argent, la poursuite du gain, la poursuite du luxe, la poursuite de, je devrais dire, de toutes les mauvaises choses que nous voyons dans la vie, que ces poursuites ne servent à rien, ce n'est que vanité. Nous allons lire un verset avant de continuer dans le livre de Timothée. Écoutez un peu ce que Paul exhorte son fils Timothée. De Timothée, chapitre 3, verset 1. Il dit ceci. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent. C'est ce que nous voyons aujourd'hui. C'est l'argent qui prime. Même lorsque Dieu a déversé sa puissance dans un médicament qui ne servait même pas au coronavirus et qui guérit le coronavirus. Je dis à ceux qui me regardent, et je le précise bien, personne ne trouvera le médicament pour cette maladie. Dieu déversera sa puissance de guérison, montrera aux hommes dans un médicament qui existe déjà pour que cela guérisse cette maladie. Personne ne trouvera. S'ils pouvaient le trouver depuis plusieurs mois, qui sont dans les laboratoires, pour qu'ils ne le trouvent pas. Je vous dis, personne ne trouvera. Mais Dieu, par sa miséricorde, à cause des élus que nous sommes, à cause des enfants, de ces enfants que nous sommes et que nous restons devant lui toute une nuit, Dieu mettra le pouvoir de guérison dans un médicament qui ne servait même pas. Regardez, aujourd'hui il y a un débat sur la chloroquine qui vraiment guérit le Covid-19. Chloroquine,
c'est. Covid, c'est. Dieu met son pouvoir. Dieu met le pouvoir de guérison dans ce médicament qui n'était pas prévu pour cela, qui était prévu pour le paludisme, qui guérit, qui tue ce démon. Donc nous savons que la guérison c'est pour notre Dieu. Nous savons que la grandeur c'est pour notre Dieu. Nous savons que la gloire c'est pour notre Dieu. Nous savons que la justice c'est pour notre Dieu. Nous savons que l'adoration c'est pour notre Dieu. Je continue dans le livre de 2 Timothée chapitre 3, au verset 2, il dit, car les hommes seront égoïstes, c'est ce qu'on voit aujourd'hui. Amis de l'argent, c'est ce qu'on voit, c'est l'argent qui prime. Partout où on va, c'est l'argent. Argent. Mais même ce débat autour de la chloroquine, c'est le débat sur les laboratoires qui vont. Certains laboratoires, non, celui-là, non, celui-là. Non, amis de l'argent. Les gens meurent, mais les gens ne regardent que de l'argent. Amis de l'argent, fanfarons, comme nous voyons aujourd'hui. Nous voyons sur des chaînes de télévision des gens où je me suis dit l'autre jour, mais il y a des démons incarnés, quoi. Il y a ce que la Bible appelle des néphilim. Des néphilim, vous les voyez, des hommes démons sur la télévision en train de vous parler, en train de discuter des choses d'État. Vous voyez des gens, ça dit formatés pour pouvoir mettre la terreur dans le monde entier et donner la terreur à ceux qui écoutent et qui suivent ces chaînes. Mais que Dieu les confonde cette nuit. Donc fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles, à leurs parents, ingrats, irreligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflammés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais régnant ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. Lorsque l'apôtre Paul cite tous ces péchés que les hommes ont, nous trouvons ici 18 péchés. 18 péchés, qui est la marque vraiment de la bête. Donc 6 fois 3. Lorsqu'on compte tout ce que l'apôtre dit ici, il y en a 18. Donc 6, 6 et 6. Et c'est vraiment la révélation que le monde a atteint. L'apogée, je devais dire, le monde est mûr pour le jugement. Le péché du monde a atteint un niveau où Dieu lui-même a commencé à regarder sur la terre comme au temps de Sodome et Gomorrhe. Comme au temps de Sodome et Gomorrhe. Il dit, le péché de l'homme est tellement devenu grand que moi, je suis venu, je suis descendu, j'ai quitté mon trône pour venir voir si vraiment tout ce que j'entends là, c'est vrai. Nous voyons toute forme de péché, tout ce que je viens de lire là. Les gens sont ennemis du bien, enflammés, orgueilleux. Les gens sont cruels. Vous voyez la cruauté en plein jour. Les gens sont méchants. Les gens sont méchants. Et Dieu ne peut pas laisser aussi longtemps qu'on piétine sa volonté. Dieu ne peut pas laisser aussi longtemps que le monde, que les États, que les hommes piétinent sa volonté. C'est pourquoi nous veillons cette nuit. Nous veillons pour lui demander pardon. Nous veillons pour lui demander pardon. Nous veillons pour lui demander pardon pour nos familles. Pas pardon pour nous parce que nous avons été déjà pardonnés. Nous sommes déjà pardonnés. Mais nous demandons pardon. Parce que quoi? Si nos familles périssent, si le pays périsse, nous sommes dans ce pays. Nous allons lire le livre de Jérémie avant de passer. Jérémie chapitre 29, verset 7. Nous veillons pour le péri parce que Dieu nous le demande. Nous, en tant qu'hommes de Dieu, on pouvait bien dormir tranquillement et ne pas passer toute cette nuit
Mais Dieu nous le demande. On le fait pour la nation. Jérémie 29, verset 7. Recherchez le bien de la ville où je vous ai amené en captivité. Priez l'Éternel en sa faveur. Parce que votre bonheur dépend du ciel. Cherchez le bien de la ville dont je vous ai amené en captivité. Priez pour cette ville. C'est pourquoi nous prions pour la France. C'est pourquoi nous prions pour la nation dans laquelle nous nous trouvons. Chaque membre d'Alléluia TV, lorsque nous allons commencer à prier pour les nations, le pays dans lequel tu me suis cette nuit, prie parce que ton bonheur en dépend. Si tu es à Chicago, prie pour la ville, prie pour Chicago. Si tu es à Abidjan, prie pour la Côte d'Ivoire. Si tu es à Yaoundé, prie pour le Cameroun. Si tu es à Libreville, prie pour le Gabon. Si tu es à Bangui, prie pour la République centrafricaine. Si tu es à N'Djamena, prie pour le Tchad. Si tu es à Johannesburg, prie pour l'Afrique du Sud. Je dis prie pour ton pays. Si tu es à Dakar, prie pour le Sénégal. Si tu es à Niamey, prie pour le Niger. Je te dis prie. Si tu es à Alger, prie pour l'Algérie. Si tu es en Tunis, prie pour la Tunisie. Si tu es en Tel Aviv, prie pour Israël. Alléluia. Si tu es à Moscou et tu suis Alléluia TV cette nuit, prie pour la Russie. Amen. Ton bonheur en dépend. Alléluia. Puisque nous voyons tellement de la pestilence autour de nous, nous voyons comment les gens meurent. Combien sont partis depuis? En France aujourd'hui seulement, on a parlé hier de 200 et quelque chose de personnes prophétesses. On a suivi le journal, je crois que c'était 200, plus de 200 et quelque chose. Oui, seulement en 24 heures. Nous ne sommes pas contents que les hommes que Dieu a créés selon son image puissent disparaître ainsi. C'est pourquoi nous veillons pour eux. Nous veillons pour la nation. Nous veillons pour la France. Nous veillons pour nos familles. Nous veillons que Dieu puisse enlever ce fléau sur les nations. Parce que quoi? Notre bonheur dépend du bonheur de la France. Notre bonheur dépend du bonheur de la France. Et dans le livre d'Esther, Mardochée a dit à Esther, qui sait si ce n'est pas pour un tel jour que tu as été, que tu es parti et que tu as été pris au royaume comme reine. Qui sait si ce n'est pas pour un tel jour que Dieu t'a amené dans la nation française? Qui sait si ce n'est pas pour un tel jour où tu te trouves à Melbourne en Australie? Qui sait si ce n'est pas un tel jour? Pour un tel jour que tu es né, je devais dire au Japon, en Chine. Qui sait si ce n'est pas pour un tel jour que tu es né à Montréal, au Canada, où beaucoup de personnes nous suivent? Qui sait si ce n'est pas pour un tel jour? Ne reste pas sans rien faire pendant toute la nuit. Prie comme si c'était la dernière fois que tu priais et que le Seigneur Jésus-Christ devait venir. Prie comme si c'était la dernière fois. Nous voyons que ce démon est devenu tellement, il se multiplie. On a parlé il n'y a pas une semaine seulement de quelques milliers de cas en France. Mais aujourd'hui, on est en train de... On a dépassé, je crois, peut-être les 10 000 cas. Il y a de très très nombreux cas. Et dans la région parisienne, dans les hôpitaux, on avait des lits, 2000 lits. Et j'ai suivi qu'il y a déjà 1200 et quelque chose de lits déjà occupés. Donc, il ne reste que 800 et peut-être les 800 vont être... Et ils sont en train de chercher, ils disent que bientôt, le pic va être atteint. Mais nous savons, pour le Seigneur, qui m'a révélé que ces choses vont se passer et que ça va s'arrêter. Alléluia. Lorsque son peuple va prier, va s'humilier, le Seigneur va guérir le pays. Nous allons prier pour que nos pays soient guéris.
quand on va commencer à prier pour les nations, prie pour là où tu te trouves. Parce que qui sait, si la nation tombe, toi aussi tu tomberas. Si l'économie de la nation tombe, tu tomberas. Mais je prie et je prophétise que à la sortie de cette crise, même si ta nation tombe, tu seras élevé. Je prophétise pour les enfants de Dieu. Je prophétise et je déclare que les nations, l'économie des nations tomberont, mais les enfants de Dieu vont être élevés d'une façon économique. Ah, non, je vais encore dire ça pour une troisième fois. Je dis les économies des nations pourront tomber, mais les enfants de Dieu, leur économie grimperont. Ils feront des percées sur le plan économique. Ils prendront des règnes dans leur société. Ils prendront des règnes dans les entreprises. Ils auront l'intelligence de Daniel. Ils auront l'intelligence de Joseph, le plus grand économiste qui a sauvé l'humanité, qui a sauvé l'Égypte. Que Dieu nous inspire et que Dieu vous inspire. Nous allons bénir encore son nom ce matin avant de passer à la prière. Lorsqu'on est en train d'adorer, je suis en train de voir des anges qui sont libérés dans des nations. Le Seigneur me montre les anges qui se libèrent dans les nations. Il y a une invasion des anges dans les nations. Là où tu me suis ce matin, là où tu es en train de veiller avec moi, une invasion des anges. Une invasion des anges dans ta nation. Une invasion des anges de Dieu. De la même façon que ces démons ont envahi ta nation. Ce matin, les anges de Dieu envahissent ta nation pour les chasser. Sanitaire, oui. Appliquez les gestes sanitaires et gardez la foi. Alléluia. Je veux vous dire, je vous aime, enfants de Dieu. Je vous aime. Nous vous aimons. L'apôtre Appie et moi-même, nous vous aimons. Enfants de Dieu, enfants de la maison de prière, fils, filles de la maison de prière, nous vous aimons de l'amour du Seigneur. Restez fermes dans la foi, restez fermes, car cette situation, elle va finir bientôt, et nous allons nous retrouver dans notre merveilleuse salle pour remercier le Seigneur, pour louer le Seigneur, pour adorer le Seigneur, pour monter dans une onction puissante, dans une onction élevée. Le Seigneur a fait des promesses à la maison de prière. Le Seigneur nous a parlé d'une élévation particulière. Et le Seigneur ne cesse de nous parler d'élévation, de nous rappeler l'élévation. Oui, une élévation. Rappelez-vous de ce message. Qualité élévation. Une élévation où on passe par des épreuves. Oui, on passe par les épreuves pour aller vers l'élévation. Voici cette élévation, enfant de Dieu. Voici l'épreuve. Voici l'épreuve. Gardez la foi pour aller vers cette élévation. Alléluia. On passe par une épreuve. Toutes les églises aujourd'hui passent par des épreuves avec le coronavirus. Nous passons tous ensemble devant cette épreuve. Les païens sont dans l'épreuve, mais nous avons le Rédempteur Jésus-Christ. Nous passons, oui, par cette épreuve. Mais cette épreuve, c'est le chemin de l'élévation. Amen. C'est le chemin de l'élévation pour ta vie. Amen. Je vois depuis tout à l'heure une de nos filles dans le Seigneur. Le Seigneur me la montre depuis tout à l'heure. Je veux te dire, Angéline, oui, c'est le chemin de l'élévation pour ta vie. Amen. Le coronavirus, c'est le chemin de l'élévation pour ta vie. Et ce que tu as commencé à voir, oui, dans ta vie, tu verras encore plus. Tu verras encore plus de bénédiction. Tu verras encore plus d'élévation. Tu verras encore plus, oui, le coronavirus. C'est un chemin de remise en question pour ta maison, pour ton fils. Crois. Et tu seras un exemple pour lui. Je veux bénir les diacres, les diaconesses de la maison de prière. Je veux bénir le diacre Sibi. Je veux bénir son épouse. Je veux bénir la diaconesse Élodie. Et je veux bénir la diaconesse Latifa. Une équipe formidable, la diaconesse Élodie et la diaconesse Latifa.
une équipe qui travaille beaucoup pour la maison de prière. Je veux bénir tout un chacun, toute un chacune qui travaille de près comme de loin pour la maison de prière et vous encourager à continuer, à continuer à vous connecter sur Alléluia TV. Je veux penser à Papa Guillaume, avec son épouse, ses enfants. Soyez bénis, que Dieu vous fortifie, que Dieu vous aide. Vous êtes une famille bénie. Alléluia. Et je remercie chacun, chacune pour ce moment. Nous allons prier. Nous allons prier sur 1 Timothée 2, versets 1 à 4. Apôtre Rapide, merci. 1 Timothée 2, versets 1 à 4 sera notre sujet de prière. Nous bénissons tous ceux de la maison de prière, même si ceux qu'on a oubliés, la diaconesse Éléonore et Paulette, versets 2 à 4. Pour les rois, pour tous ceux qui sont élevés en dignité. Pour commencer un petit peu plus tôt, verset 1 d'Alba. 1, voilà. J'exhorte donc, avant toute chose, à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes, pour les rois et pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille en toute piété et honnêteté. Cela est bon et agréable devant Dieu, notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Car il y a un seul Dieu et un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. Amen. C'est là le témoignage rendu en son propre temps. Amen. Amen. Soyez bénis, apôtre Rapide, pour votre lecture. Amen. Je veux qu'on prie aujourd'hui pour les autorités. Nous sommes en France. Alléluia TV est disposée en France. Et notre église mère est disposée en France. Je veux d'abord qu'on prie en priorité pour le président, première autorité de la nation, pour le ministre, pour le premier ministre, pour les ministres, pour les représentants d'État dans la nation, les préfets, les sous-préfets, toute l'administration nationale de la France, toute l'administration de la France, les personnes qui travaillent administrativement en France. C'est très important parce que ces personnes doivent prendre des décisions un peu difficiles. L'Assemblée nationale, le Sénat, il y a des décisions difficiles qu'ils doivent prendre par rapport à ce fléau de coronavirus. Prions afin que ce soit le Seigneur qui puisse les guider. Éternel Dieu, Seigneur, je prie pour le président Emmanuel Macron. Afin que Seigneur Dieu, Seigneur, oh Tout-Puissant, Dieu, du haut des cieux, regarde-le, Seigneur, là où il se trouve, dans sa maison. Je ne sais pas si c'est à Élysée ou ailleurs, Seigneur, dans l'Élysée. Pasteur, Seigneur, je prie. je vais essayer de guider la prière, si vous pouvez, par rapport à votre thème de voix. Donc, Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous te prions, afin que, Seigneur Dieu Tout-Puissant, Seigneur, nous prions. le président Macron, Seigneur Dieu, Je prie, Seigneur, soit dans la direction, sous afin que l'autorité tu de regardes, l'Esprit de Seigneur, Dieu. du haut de ton cœur, du haut de tes Seigneur, yeux, et tu Toutes touches les son cœur, décisions qu'il doit prendre Seigneur. avec Tu les touches son cœur par ministres, rapport Seigneur Dieu. aux décisions Oh qu'il Seigneur, va prendre, toutes Seigneur. ces décisions soient sous Je ton prie pour autorité, le Seigneur Christ, Dieu Seigneur. Tout-Puissant. Que l'autorité de l'homme se taise aujourd'hui, Seigneur doit Dieu. finir. Et que l'autorité, Seigneur Dieu, du Christ, l'autorité du Je Seigneur prie pour les Jésus-Christ décisions qui vont soit prendre. manifestée maintenant Que cette face à décision, ce Seigneur, fléau, Seigneur Dieu. Soit Que complètement les décisions de l'homme inspiré soient de toi, renversées, Seigneur Dieu. Car tu Et que tiens les le cœur des décisions, rois. Seigneur, de
Entre l'Esprit tes mains, de tu Dieu les penches là où tu veux, Seigneur. soit manifeste, Seigneur. Seigneur, je t'en prie. Oh Dieu, Je prie, Papa, Seigneur, pour le nous président de prions, l'Assemblée Seigneur nationale. Dieu, afin que dans l'Assemblée Pour les députés, nationale, Seigneur, je prie. afin que dans le Sénat, Seigneur Dieu Que Tout-Puissant, les décisions et les toutes lois les qui sont décisions prises, Seigneur prises, Dieu, Seigneur, pendant ce soient, moment, Seigneur Dieu, les Seigneur, décisions qui viennent de toi. ton Esprit Car, Saint, Seigneur Dieu, toute décision d'homme Oh soit Dieu, renversée, Seigneur Dieu, les au nom de influences Jésus-Christ de et Nazareth. influence les décisions de la nation, Oh Seigneur, par Dieu. ton Esprit. Oh Dieu, Je t'en prie, Père. que Seigneur Dieu, Je t'en prie, aucun jour ne puisse être mis sur la nation, Je Seigneur t'en prie, Dieu, Seigneur. par ces personnes, Seigneur. Oh Dieu. Aucun jour ne puisse être mis, Seigneur Dieu. Nous De la même détruisons, façon que tu es Seigneur en train Dieu, d'intervenir, le plan des jours, Seigneur Dieu, détruis, Seigneur, le mis coronavirus. sur la nation, Seigneur Dieu, après Seigneur, le coronavirus, Seigneur, au nom de Que les Jésus-Christ de votes de l'Assemblée Nazareth. nationale, Seigneur, que tes anges viennent influencer cette interviens, Père, afin prions, que, Seigneur Dieu Tout-Puissant, ce Que soit Dieu- tes décisions qui soient, Seigneur Que Dieu, du haut sur des la cieux, nation française, dans au ton nom de conseil Jésus-Christ divin, de Seigneur. Nazareth. Que c'est là où les décisions Oh sont Dieu. prises et que cela soit communiqué Oh sur Dieu. la terre, Père. Oh Dieu, Nous te prions, oh Yahweh. Dieu, oh Nous Dieu. te prions, Seigneur du ciel et de la Seigneur terre. éternel, nous te Nous prions, Seigneur, afin que tous les représentants de l'État, Seigneur Dieu, dans la nation, Seigneur Dieu, puissent, Seigneur Dieu, avoir la sagesse et l'intelligence, Seigneur Dieu, pour, Seigneur Dieu, faire des arrêtés par rapport aux lois qui seront votées, Seigneur, par rapport aux décisions, Seigneur Dieu, du gouvernement, Seigneur, au nom de Jésus, que tu leur communiques la sagesse, Seigneur Dieu, pour l'application de ces lois, pour l'application des décisions du gouvernement, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, que les personnels administratifs ne soient point sous les jougs, Seigneur Dieu, pour l'application, Seigneur Dieu, de ces décisions et de ces arrêtés, Papa. Seigneur, nous te prions pour les maires, oh Dieu, afin de les visiter, afin de les visiter, afin de les visiter et de les fortifier. Oui, fortifie, Seigneur. Seigneur Dieu, par rapport à leur commune, Seigneur Dieu, par rapport à leur commune, Papa, fortifie-les, Seigneur Dieu, aide-les, Père éternel, oh Dieu, au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Dans ce même esprit, nous allons prier pour les autorités européennes, parce que l'Europe a des influences sur chaque pays dont dépend l'Europe. L'Europe a de l'influence sur la France. Prions pour l'Europe, parce que l'Europe peut prendre des décisions qui sont contraires au plan de Dieu. Éternel Dieu, nous prions, Seigneur Dieu. Je présente, Seigneur, entre tes mains. Oh Dieu, l'Europe, L'Union Papa, européenne, Seigneur. l'Union européenne, Avec Seigneur les Dieu, délégués, les députés, afin que, les Seigneur présidents des Dieu, commissions. les plans Seigneur, oh Dieu, des hommes Seigneur, que toutes qui les ne décisions sont pas, que Seigneur prendront, Dieu, à ta gloire, ne puissent Papa, pas, Seigneur, oh Dieu, ne puissent pas renverser les nations mettre dont ils dépendent. le joug sur le peuple, Seigneur. Seigneur, Seigneur, que les décisions qui interviens, vont être Seigneur prises Dieu, ne afin soient pas que, par Papa, rapport aux finances, oh Dieu, ni au lobby, que toute aucune décision, décision, Père, Seigneur, qui doit qui soit favoriser les contraire. lobbies, que cette Soit décision détruite. soit détruite au nom de Jésus-Christ, Seigneur. Je détruis les dossiers. Je renverse les votes défavorables, Seigneur, au peuple venant de l'Union européenne, Seigneur. C'est très important. Je Parce que renverse c'est les l'Union violences européenne qui prend la de grande l'Union décision. européenne, Seigneur, sur les nations de l'Europe. Seigneur, que pendant ces moments, que Satan n'explique pas, Seigneur, ses agents qui sont dans, Seigneur, ces commissions. Seigneur, nous refusons les influences sur les nations, sur les pays, sur les peuples. Mazaka la breke brazobre. Oh mon frère, ma soeur, pour que ton bonheur soit, il faut prier. Pour que ton bonheur soit, il faut prier. Seigneur, j'influence toute personne, Seigneur, oh Dieu, dans la commission, parmi les députés européens, Seigneur, où son vote pourra amener le joug sur les nations.
Seigneur, je renverse le pouvoir de cette personne. Seigneur, j'annule son mandat. J'annule son mandat. J'annule son mandat. Je le revoque de la commission. Seigneur, oh Dieu, je le renverse. Je le renverse, je le renverse. Je le mets hors d'état de nuit. Même si tu es retraité, prie parce que les grandes décisions sont prises maintenant se remettent par l'Union européenne et qui influence la France. Oh, prie mon frère, prie ma soeur. Seigneur, je prie pour la Commission européenne. Je prie pour Bruxelles, où là les décisions se prennent. Seigneur, oh Dieu, qu'aucune décision ne soit prise, Seigneur, oh Dieu, pour mettre le jour. Seigneur, sur le peuple européen. Seigneur, je prie, je renverse les décisions. Je renverse les décisions qui seront prises après ce coronavirus. Seigneur, qui peut mettre encore le jour la souffrance sur le peuple, Seigneur. Je prie, je renverse ces décisions. Je renverse les inspirations diaboliques. Je renverse les inspirations diaboliques. Asalabra, Brazobricadabra. Machelebra, Brosapala, Calabro. Machelebra, Calabra, Brosebricabrada. Oh, alléluia. 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 Nous allons prier pour les médecins. Nous allons prier pour les infirmiers et les infirmières. Nous allons prier pour les aides-soignants. Nous allons prier pour les personnels qui nettoient les services médicaux. Nous allons prier pour tous les domaines médicaux. Dans la Genèse 50, verset 2, nous voyons que Joseph, il avait des médecins qui s'occupaient de lui. La médecine, c'est un domaine qui est très lointain. La médecine, le domaine sanitaire est très lointain. Nous voyons même, oui, dans l'Exode, quand Dieu faisait son peuple traverser, le peuple hébreu traverser pour aller vers Canaan. Le Seigneur parlait de certains domaines sanitaires. Oui, la médecine a une très grande importance. Nous prions pour les médecins. Parce qu'aujourd'hui, nous voyons que dans certains hôpitaux, médecins, soignants et malades ont le coronavirus. Oui, certains hôpitaux, il n'y a plus que des personnes qui sont malades. D'autres médecins sont obligés de venir soigner leurs propres collègues. Prions, mes frères, mes sœurs. Prions, enfants de Dieu. Prions, priez, Père, priez, Mère. Car si c'était votre fils qui était le médecin, prions. Nous sommes tous concernés. Prions. Nous avons besoin des médecins. Prions, mes frères et sœurs. Chaque nuit contre ce démon de coronavirus. Oh Seigneur, prions pour les personnels hospitaliers, Seigneur, sur tous les niveaux, sur tous les grades, Papa. Oh Seigneur, je couvre les infirmiers par une protection divine. Interviens, Seigneur. Ouvre-les, protège-les, Seigneur. Face à cette maladie, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur Dieu, les nations ont besoin des médecins. La nation a besoin des médecins. Et t'entendez sur nos médecins. Et t'entendez sur nos infirmiers. Et t'entendez sur les aides-soignants. Et t'entendez sur tous les personnels soignants, Seigneur Dieu. Et dans la main, sur les personnels qui nettoient, Seigneur Dieu. Oh Seigneur, et t'entendez sur les personnels de sécurité des services hospitaliers. Et t'entendez, Seigneur Dieu, sur ceux qui sont en cuisine. Et t'entendez sur chacun, Seigneur Dieu, afin que, Seigneur Dieu, qu'il y ait la protection, ta protection face à ce corona, Seigneur Dieu, au nom de Jésus, afin que la nation soit sauvée. Et t'entendez, afin que, Seigneur Dieu, ce virus puisse terminer, Seigneur Dieu, que, Seigneur Dieu, ceux qui sont en cuisine, Seigneur Dieu, qui, Seigneur Dieu, retrouvent les plateaux avec, Seigneur Dieu, puissant, avec, Seigneur Dieu, ce virus. Et que maintenant tu les préserves. Tu préserves, Papa. Oh Dieu, ceux qui travaillent dans les morts, préserve, Seigneur. Ceux qui travaillent avec les personnes âgées, préserve. Ceux qui travaillent avec les enfants, préserve. Ceux qui travaillent dans les EHPAD, préserve, oh Dieu. Oh Seigneur, préserve, Papa. Oh, qui a travaillé,
prie mon frère, oh prie ma soeur, prie, prie, prie. Oh Ramaye, nous avons des choix, besoin de ce médecin. Prions ensemble. Encore Ramaye, Papa, nous avons besoin de ta grâce. Nous avons besoin de ta protection sur ces personnes, Seigneur Dieu. Oh Ramaye, oh alléluia. Dans ce même esprit, nous voyons la police avec des attitudes qu'ils n'avaient pas auparavant. Ils ont une responsabilité grande dans ces situations. La gendarmerie, des agents de sécurité, ils ont une responsabilité grande. Des personnels de la fonction publique, dont certains sont dans l'obligation de travailler dans des viviers. Moi-même, j'ai été demandé pour un vivier. C'est à moi d'accepter ou de refuser. Mais prions, parce que ces gens sont en contact avec ce virus. Et des attitudes inhabituelles peuvent se lever parce que certains ont peur. Prions. Seigneur, nous élevons ton nom, Seigneur, nous bénissons ton grand nom. Hors de toi, il n'y a point de Dieu, hors de toi, il n'y a point de sauveur. Tu es le seul vrai Dieu, et c'est toi que nous adorons toute cette nuit, Seigneur. Jusqu'à ce lever du soleil, Seigneur, nous cherchons ta face, nous proclamons ta gloire, nous célébrons ton nom, nous élevons ton grand nom, nous élevons ton grand nom. Oh, Salabrabra, Sekalabrabra. Nous allons chanter Majesté, ta grâce m'a trouvé tel que je suis. La grâce du Seigneur, que la grâce du Seigneur, celle qui est si précieuse, ta grâce m'a trouvé tel que je suis, Seigneur. Oh Seigneur, ta grâce m'a trouvé. Ta grâce nous a trouvés tels que nous sommes. Nous ne sommes pas meilleurs, Seigneur. Oh Yahweh, oh Majesté. Ah, ah, si. Oh Célébra Calabibro. Auditeurs et téléspectateurs d'Alléluia TV, c'est le temps d'entrer dans sa présence pendant ce moment d'adoration et de louange. Oui, que la nuée qui est dans cette maison couvre vos maisons à travers le monde. La nuée de Dieu qui couvre cette maison, qui couvre ce studio, couvre ta vie. La gloire de Dieu, où nous expérimentons dans ce studio ce matin, que cette gloire couvre ta famille. Alléluia. Ce matin, on va partager une parole avant de continuer. On va prendre le livre de Somme. Pardon, de Genèse d'abord. Genèse chapitre 22, c'est Dieu qui fait des promesses à Abraham, à la descendante d'Abraham. Genèse chapitre 22, verset 17. Écoutez ce que Dieu dit pour confirmer son alliance à Abraham. C'est un verset que j'aime de tout mon cœur. J'aime de tout mon cœur. On va le lire rapidement. Je te bénirai. Je multiplierai ta postérité comme l'étoile du ciel. Comme les étoiles du ciel. Et comme le sable qui est sur le bord de la mer. Et ta postérité possédera.
ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Voici vraiment la phrase que je cherchais pour quelqu'un ce matin. Ici, Dieu est en train de parler à Abraham, alors qu'Abraham est dans les tourments. Dieu est en train de parler à Abraham, alors qu'Abraham a atteint la vieillesse. Et il attend encore toujours la promesse. Dieu est en train de parler à Abraham, je te bénirai. Regarde, ta postérité sera comme les sables qui sont au bord de la mer, comme les étoiles qui sont dans le ciel. Alors qu'Abraham n'avait pas encore de postérité. Ici, Abraham était en train de passer une épreuve comme nous on passe aujourd'hui. Mais Dieu dit, je te bénirai. Dieu dit, je serai ton Dieu. C'est le même Dieu qui est notre Dieu aujourd'hui. La Bible dit que ceux qui sont en Christ, c'est ceux-là vraiment qui sont fils d'Abraham. Parce que nous partageons la foi d'Abraham. Je veux dire à quelqu'un ce matin, que le Dieu qui a béni Abraham est encore vivant. Amen. Et que c'est le même Dieu qui va te multiplier. Il va multiplier tes affaires. Il va multiplier ton ministère. Il va multiplier la guérison dans ta vie. Il va multiplier les témoignages dans ta vie. Amen. Il va multiplier des miracles pour tes enfants. Amen. Il va parler à la prospérité. Et la prospérité te suivra. Amen. Il va parler à la guérison. Et elle te poursuivra. Alléluia. Il va demander aux portes de tes ennemis de s'ouvrir pour que tu viennes prendre le meilleur. Amen. Le meilleur. Amen. Le meilleur qui est dans le camp de tes ennemis. Oh, je suis en train de prophétiser sur quelqu'un ce matin. Amen. Dieu dit, ta postérité va prendre les portes de cette, va posséder. Ça veut dire qu'aujourd'hui et ce matin où nous nous trouvons, nous pouvons décider et nous allons le décider. Ce qui peut entrer dans la vie de nos ennemis et ce qui peut en sortir. Parce que c'est nous qui possédons la porte. C'est nous qui possédons, lorsque tu possèdes la porte d'une ville, la porte d'un pays, ça veut dire que tout passe par toi, tout entre par toi et tout sort par toi. Donc c'est toi qui es le décideur. Oh, je veux voir vraiment les alléluia ce matin. Ceux qui nous ont suivis jusqu'à cette heure. Je veux voir les alléluia. Je déclare que tu possèdes la porte de tes ennemis. Amen. Après ce coronavirus, après ce temps de confinement, alléluia. Que tu possèdes, que tes enfants possèdent la porte de leurs ennemis. Que tes enfants soient des héros. Amen. Que tes enfants soient ceux qui vont diriger les nations. Amen. Que ta maison soit un havre de paix. Alléluia. Que ton couple soit un havre de paix. Alléluia. Je veux voir un alléluia. Alléluia. Dieu dit, tes enfants vont posséder leurs ennemis. Merci, Seigneur. Ça veut dire c'est moi qui dois décider de ce que mon ennemi peut faire ou pas. Parce que je le possède. Lorsqu'on possède une personne, ça veut dire que c'est nous qui communiquons notre décision à la personne. Ah non, quelqu'un ne comprend pas ce matin. C'est toi qui dois communiquer ta décision à tes ennemis. Et je déclare ce matin que tes ennemis deviennent ton marchepied. Amen. Et que sur leur dos tu grimpes pour pouvoir atteindre ta grandeur. Amen. Que sur leur dos tu grimpes pour pouvoir atteindre ton élévation. Amen. À la sortie de ce confinement, à la sortie de tout ce que nous vivons, je sais que l'économie des nations vont tomber. L'économie mondiale va tomber. Mais toi, ton économie ne tombera pas. Amen. Ah non, quelqu'un... Je Amen. Dis, ton économie ne tombera pas. L'économie de tes enfants ne tombera pas. L'économie de ton ministère ne tombera pas. L'économie de ton entreprise ne tombera Amen. Pas. Parce que c'est toi qui possèdes la porte de tes ennemis. Merci Seigneur. Amen. C'est toi qui possèdes la porte de tes ennemis. Alléluia.
Le coronavirus est venu seulement pour que tu entres dans ta grandeur. Amen. Et quelqu'un n'entend pas ce que je dis là. Amen. Après le coronavirus, c'est ton élévation. Alléluia. Après le coronavirus, c'est ton élévation. Amen. C'est ton témoignage qui arrive. Gloire à Dieu. Oui, après le coronavirus, il y aura des millionnaires qui seront élevés à travers cette chaîne. Je dis, Dieu élève les millionnaires à travers cette chaîne. Après ce coronavirus, Dieu élève des millionnaires dans la maison de prière. Dieu élève des milliardaires autour de la télévision Alléluia TV. Amen. Toi qui es membre de cette chaîne, toi qui es abonné sur cette chaîne, je dis Dieu élève dans ta vie une nouvelle saison de millionnaires. Amen. Une nouvelle saison de millionnaires. Alléluia. Les millionnaires selon le monde vont tomber, les bourses vont tomber et cela tombera dans ta main. Oh non, quelqu'un n'entend pas. Dieu prendra de ce qu'il y a dans la main des païens pour mettre dans la main de ses enfants. C'est le temps que Dieu élève une génération de ses enfants. Il y aura des prophètes, il y aura des pasteurs, il y aura, je devais dire, il y aura des millionnaires pasteurs, il y aura des prophètes et des prophétesses pasteurs, il y aura des hommes d'affaires en même temps pasteurs et en même temps prophètes, en même temps apôtres. Dieu élèvera une génération qui va dominer et qui va donner sa décision pour tous les directives mondiales. Gloire à Dieu. Je suis en train de prophétiser ce matin. Tu prendras les portes de tes ennemis. Tu les posséderas. Dieu dit tu les posséderas. Et si tu crois vraiment à cela, quel miracle s'opère dans ta vie ce matin. Amen. Si tu crois en ce que je dis, quel miracle s'opère dans ta vie. Amen. Je déclare qu'un miracle s'opère dans ta vie. Alléluia. Je déclare qu'un miracle s'opère dans ta vie. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Nous rendons gloire à Dieu. Amen. Et à la sortie de ce coronavirus, on va lire un verset encore. Ésaïe chapitre 60, verset 12. Écoutez très bien. Je lis la parole de Dieu. Les nations et les royaumes qui ne te serviront pas périront. Les nations et les royaumes qui ne te serviront pas après le coronavirus vont périr. Amen. Oh Dieu. Parce que c'est toi qui vas maintenant dominer. Et tu vas dominer. Et reçois cette option. Tu vas dominer. Tu domineras sur tes ennemis. Et l'ennemi est une nation qui ne te donnera pas ce que l'Éternel a déclaré pour toi, a décidé pour toi. Cette nation va périr. Une entreprise qui ne te prendra pas à ta juste mesure, cette entreprise va céder la direction entre tes mains. Oh non, quelqu'un n'entend pas. Gloire. Une entreprise qui méprise ton niveau ou tes capacités et qui veut te réduire, je dis cette entreprise cédera la direction entre tes mains. Amen. Cédera la direction entre tes mains. C'est un nouveau, je veux une génération nouvelle des hommes de Dieu qui vont aller vraiment très loin avec le Seigneur, qui va se lever après ce coronavirus. Gloire. Gloire. Sur Gloire à Dieu. la francophonie, le réveil est arrivé. Le réveil est arrivé sur la francophonie par rapport au coronavirus. Le coronavirus est en train d'amener une transition. C'est un temps de transition sur la francophonie par rapport au coronavirus. Toute la francophonie va connaître ce que c'est que la puissance de Jésus-Christ de Nazareth.
Toute la francophonie va connaître ce que c'est que la puissance de Jéhovah. Toute la francophonie va connaître ce que c'est que la puissance de Elohim, de El Shaddai. C'est une nouvelle saison qui arrive. Coronavirus est en train de fermer un vieux monde pour qu'un nouveau monde naisse. Le monde où les enfants de Dieu parleront. Le monde où les chrétiens vont parler. Les assemblées nationales céderont des places aux députés chrétiens. Amen. Les préfectures auront des chrétiens préfets. Il y aura des gouvernements, des pays où c'est les chrétiens qui vont gouverner, comme l'exemple du Brésil, comme l'exemple du Ghana, comme l'exemple du Burundi et d'autres pays qu'on connaît, où les présidents sont des chrétiens. Ça va se multiplier. Alléluia, gloire à C'est Dieu. le cri de notre cœur pendant cette nuit. C'est la pensée que Dieu me donne. Et si quelqu'un me donne vraiment un amen comme le tonnerre, tes enfants feront partie de cette génération. Amen. Je dis amen sur la chaîne d'Alléluia TV. Que le nom du Seigneur soit béni. On va lire encore un autre verset. On va lire le Psaume chapitre 18, versets 37 et 38. Et on terminera par le Psaume 91, qui est un psaume où nous lisons beaucoup ces derniers jours. Psaume 18, versets 37 et 38. Tu élargiras le chemin sur ses pas. Et sous mes pas, pardon. Tu élargis le chemin sur mes pas. Et mes pieds ne chanceleront point. Je poursuis mes ennemis, je les atteins. Et je ne reviens pas avant de les avoir exterminés. Et Dieu dit qu'il va élargir le chemin sur tes pas ce matin. Dieu élargit le chemin sur le pas de tes enfants. Amen. Dieu élargit le chemin sur le pas de ta famille. Gloire à Dieu. Dieu élargit le chemin sur le pas de ton ministère. Merci. Dieu élargit le chemin sur le pas de ton entreprise. Alléluia. Dieu élargit le chemin sur le pas de ton couple. Gloire à Dieu. Dieu élargit le chemin sur le pas des études de tes enfants. Amen. Et tous ceux qui te poursuivaient, la Bible, le Seigneur te donne une promesse ce matin. C'est toi qui vas commencer à les poursuivre. Et tu ne reviens pas sans les avoir atteints. Amen. L'Éternel dit, tu ne reviendras pas sans les avoir exterminés. Alléluia. Amen. Tu ne reviendras pas sans les avoir exterminés. Seigneur. Tu ne reviendras pas sans les avoir exterminés. Amen. Tu ne reviendras pas sans les avoir exterminés. Ah, gloire à Dieu. C'est une génération de géants que Dieu élève dans l'église après coronavirus. C'est une génération des étoiles que Dieu élève après ce coronavirus. Alléluia. C'est une génération des vainqueurs que Dieu élève au sein de son église après ce coronavirus. Alléluia. Et je pense que tu fais partie de cette génération. Je pense que tu fais partie de cette armée. Je pense que ta famille fait partie de cette armée. Amen. Je pense que ton église fait partie de cette armée. Alléluia. Je pense que ton ministère est enroulé dans cette armée. Amen. Et on va lire le dernier verset et on va prier. On va lire le Psaume 91 à partir du verset 13 jusqu'au verset 16. Tu marcheras sur le lion et les aspices. Tu fouleras le lionceau et le dragon. Vous savez que le Covid-19 vient vraiment du pays du dragon. Et toutes les visions que Dieu a données aux hommes de Dieu, ils ont vu que derrière le Covid-19, il y avait un serpent avec la tête d'un homme. Le serpent et le dragon, c'est de la même famille, c'est les mêmes reptiles. Et on est vraiment pendant le moment où les reptiliens sont en train de vouloir s'élever. Mais leur tête sera tout coupée après le coronavirus. Verset 14. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai.
Je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Oh yes. Il m'invoquera et je répondrai. Dieu répond à nos prières ce matin. Il dit, puisque tu connais son nom, lorsque tu vas l'invoquer, il va directement répondre. Quels qu'en soient les sujets de prière que tu as déposés devant Dieu ce matin, il t'a fait la promesse qu'il te répond. Il te répond. Il dit, puisqu'il connaît mon nom, puisqu'il connaît mon nom, puisqu'il connaît mon nom, je le protégerai. Il m'invoquera, pardon, et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai et je le glorifierai. Oh yes. Même dans la détresse, Dieu ne lâche pas ses enfants. Amen. Je ne sais pas si dans ta famille, tu as eu des mauvaises nouvelles par rapport à quelqu'un qui a le coronavirus ou quelqu'un est malade, quel qu'en soit l'endroit où cette personne se trouve. Si tu es auditeur et téléspectateur d'Alléluia TV, je relâche une notion de guérison sur le membre de ta famille. Soyez guéris. En tant que point de contact, Au nom de Jésus. je relâche la guérison sur cette Amen. personne. Je relâche la délivrance sur cette personne. Amen. J'appelle la délivrance sur cette personne. Au nom de Jésus. J'appelle la guérison sur cette personne. Merci. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Quel qu'en soit là où la personne se trouve, qu'elle soit guérie ce matin. Soyez guéris. Qu'elle soit guérie ce Recevez matin. votre guérison. Qu'elle soit guérie ce Au nom matin. de Jésus. Qu'elle soit guérie ce matin. Puisque toi, tu connais le nom de l'Éternel, sois un point de contact entre toi et le membre de ta famille qui est guéri, ou qui est malade, et que cette personne soit guérie. Au nom de Jésus-Christ. Amen. On va lire le verset suivant. Je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Je veux que quelqu'un me donne un vrai Amen. 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 Ce matin, je te connecte Gloire sur cette onction de longévité. J'appelle la longévité dans votre vie. Aucune mort par coronavirus. Aucune mort par mort subite. Aucune mort avant l'âge que Dieu a écrit pour toi. Amen. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Tu ne seras pas pris par le Covid-19. Le Covid-19 ne t'emportera pas. Le Covid-19 n'emportera pas les membres de ta famille. Car Dieu dit qu'il va te faire rassasier de tes jours. L'Éternel te fait rassasier de tes jours. Et je proclame sur toi, je relâche sur ta famille, je relâche sur ta génération, je relâche sur ta lignée une notion de longévité. Amen. Une notion de longévité. La longévité dans ta vie. Une bonne santé, une longévité au nom de Au nom Jésus-Christ. puissant de Jésus-Christ. Je bénis le nom de l'Éternel. Je loue son grand nom. Il est le Dieu insondable. Il est plus grand que ce que l'on peut penser. Il est plus grand que ce que l'on peut dire. Il est plus grand que ce que l'on peut croire. Il est plus grand que ce qu'on peut imaginer. C'est ce Dieu-là que nous avons adoré toute cette nuit. C'est devant lui que nous nous sommes prosternés toute cette nuit. C'est vers lui que nous avons envoyé nos louanges. Et ce matin, j'ouvre les écluses des cieux sur votre vie. Amen. J'ouvre les écluses des cieux sur votre vie. Amen. Et je demande une invasion des anges de Dieu dans vos familles. Amen. Je déclare et j'appelle une invasion des anges de Dieu dans votre famille. Merci Seigneur. Une aide, un soutien, un service des anges de Dieu là où vous vous trouvez. Recevez-le au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Un service des anges de Dieu là où vous vous Au trouvez. nom de Jésus. Recevez-le au nom de Alléluia, Jésus-Christ. Dieu. La Bible dit qu'après le jeûne et la prière, après la tentation, lorsque Jésus-Christ a été tenté 40 jours
et 40 nuits. Les anges sont venus les servir. Que les anges de Dieu viennent te servir là où tu te trouves en confinement. Au nom de Jésus-Christ. Si tu dis Amen, ta vie change. Amen. Si tu dis Amen, la vie de ta famille change. Amen. Si tu dis Amen, ta vie change. Amen. Amen. Une armée de Dieu campe autour de ta maison. Une armée de Dieu campe autour de ta maison ce matin. Merci Seigneur, amen. Alléluia. Ou que tu me suis. Que tu me suives en Amérique. Que tu me suives en Afrique du Sud. Que tu me suives en Afrique ou en Europe. En Russie. N'importe où tu me suis ce matin. Vous êtes nombreux. Vous êtes nombreux sur la chaîne. Que Dieu vous bénisse abondamment. Alléluia. Que Dieu vous bénisse abondamment. Alléluia. C'est la bénédiction de l'apôtre Happy. Alléluia. Je le relâche dans votre vie. Alléluia. Je le relâche sur votre santé. Alléluia. Je le relâche dans vos familles. Alléluia. Je le relâche dans vos affaires. Alléluia. Je le relâche dans votre couple. Amen. Je le relâche dans vos finances. Alléluia. Je le relâche dans votre travail. Alléluia. Je le relâche sur l'intelligence de Alléluia. vos enfants. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Je vais demander à la prophétesse de prophétiser, de dire des paroles qui vont se réaliser. La Bible dit que tout ce que vous déclarez avec foi, croyez que cela va s'accomplir. Et les paroles de la prophétesse, prenez-les avec foi, prenez-les avec foi, et cela va s'accomplir dans votre vie. Tous les auditeurs d'Alléluia TV, les téléspectateurs d'Alléluia TV, vous êtes nombreux. Je vous ai vu toute cette nuit, vous êtes vraiment des personnes bénies, vos familles sont bénies. Et je vais demander à la prophétesse de relâcher encore les bénédictions de Dieu dans votre vie avant qu'on ne se sépare. Alléluia. C'est une très belle soirée devant la face du Seigneur. Alléluia. L'apôtre Happy avait prophétisé qu'il voyait un grand vent sortir de l'Orient et venir sur l'Europe. Ce jour-là, j'ai vu un grand serpent avec une tête d'homme qui montait de l'Orient. Qui montait de l'Orient et qui pouvait faire beaucoup de dégâts. Mais ce soir, ce serpent, je l'ai revu. Et j'ai vu ce serpent amaigrissant. Amaigrissant, amaigrissant, Oui. amaigrissant, Yes. amaigrissant, Yes. amaigrissant. Fire. Ce serpent montait quand il montait dans une rivière asséchée de l'Orient. Mais sachez que l'eau viendra dans cette rivière. L'eau viendra dans cette rivière. Le coronavirus partira par une inondation. Attendez-vous dans les nations à des inondations. Attendez-vous à de l'eau, de l'eau, de l'eau. Nous avons eu les prémices de l'eau. Je crois que c'était en début de semaine ou en début de semaine, apôtre Happy. Nous avons eu les prémices. Mais nous verrons des inondations, des inondations, des inondations. Car Dieu viendra par des inondations laver la terre du coronavirus. Amen. Je prophétise sur chaque membre d'Alléluia TV la puissance de l'Esprit renouvelée en vous. Je reçois. Afin de pouvoir aller porter la parole à toutes les nations au nom de Jésus-Christ. Je reçois. Je prophétise sur chaque membre de l'Église évangélique Maison de prière dont nous sommes les serviteurs une gloire, une victoire, une onction puissante, puissante, puissante maintenant. Recevez l'onction. Recevez l'onction de restauration. Recevez l'onction de guérison. Recevez le courage. Recevez la paix. Recevez la joie. La joie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. La joie maintenant dans ce temps de détresse. Recevez la joie de l'Esprit de Dieu au nom de Jésus. Que la joie de Dieu vous donne une grande
reçois. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que toute forme de maladie maintenant prenne fin au nom de Jésus-Christ. Parce qu'il est votre guérison. Il est la guérison. Jésus-Christ est venu pour guérir les malades. Au nom de Jésus. Je prophétise au nom de Jésus-Christ que si vous avez un membre de votre famille, une relation, une connexion qui a le coronavirus, maintenant je proclame que ce coronavirus, de la même façon que le serpent est en train de sécher, de la même façon ce coronavirus sur votre entourage sèche maintenant à la racine au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je le déclare, vous êtes le point de connexion et si vous avez le coronavirus, vous recevez à l'instant l'assèchement du coronavirus au nom de Jésus. Je proclame de la même façon la sécheresse de toute forme de maladie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je bénis chacun qui a pu suivre cette émission. Je bénis chacun qui a pu suivre cette veillée. Je bénis chacun d'une bénédiction particulière, une bénédiction spéciale. Là où vous attendez une grâce de Dieu, une réponse de Dieu, recevez cette réponse au nom puissant de Jésus. Je reçois. Dans ce temps de coronavirus, une femme a besoin d'un enfant. Au nom de Jésus-Christ, reçois ma fille, reçois ma fille, reçois au nom de Jésus. Reçois que l'onction de fécondité descende. Une jeune fille a des problèmes de menstrues, soit libérée, soit guérie, soit restaurée au nom de Jésus. Une mère a des problèmes avec les pieds, soit guérie au nom de Jésus. Amen. Je déclare la guérison maintenant, de la tête jusqu'aux orteils, au nom de Jésus-Christ. Un homme a de l'espoir pour la création d'une entreprise. Reçois l'onction, reçois la vision maintenant pour ta création, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Une sœur veut reprendre le domaine de la couture. Reçois maintenant l'onction sur tes mains et reçois la sagesse et l'intelligence pour créer cette entreprise et la faire fructifier au nom de Jésus-Christ. Reçois ma soeur, il s'agit bien de toi, il s'agit bien de toi. Oui, tu es en train de nous regarder en direct, il s'agit bien de toi. Maintenant, reçois, parce que maintenant, le Seigneur envoie un ange pour toi, pour t'aider dans ce domaine. Reçois maintenant. Oui, il s'agit bien de toi. Ce n'est pas quelqu'un d'autre, il s'agit bien de toi. Ne doute pas en disant, qu'est-ce qu'il s'agit de moi? C'est peut-être moi, c'est peut-être pas moi. Il s'agit bien de toi. Sois béni. Soyez tous bénis. Soyez tous bénis de la grâce abondante du Seigneur Jésus-Christ. Soyez bénis, auditeurs d'Alléluia TV. Soyez bénis, frères et sœurs en Jésus-Christ. Soyez bénis, oui, fils, fille de Dieu, de la mission Lermont, enfants de Dieu, de la mission Lermont, maison de prière. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis, au nom de Jésus-Christ.